J'espère que vous en souvenez, mais l'année dernière, nous avons clôturé la première journée d'économie circulaire en lançant l'idée que la Fondation Someka devait devenir un acteur majeur dans ce domaine. Et cette année, donc, nous avons pensé la deuxième journée pour relever ce défi. Et c'est en ce sens que nous avons aujourd'hui le président de l'Institut français d'économie circulaire. Nous avons aussi fait appel à des grands scientifiques pour venir nous éclairer, nous remettre un contexte global. Mais nous voulons aller encore plus loin. Aller plus loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que montrer que cela est possible, démontrer l'urgence de s'investir dans ce domaine et essayer de proposer des pistes, une véritable orientation pour développer, voire banaliser l'économie circulaire. Alors, montrer que cela est possible, ça passe par toute une série de témoignages d'acteurs, de chefs d'entreprise qui sont venus nous expliquer comment ils se sont engagés dans l'économie circulaire et quels sont les travaux qu'ils mènent à ce niveau. Ça veut dire aussi aller encore plus loin, c'est-à-dire s'inspirer de ces initiatives où on montre que c'est possible, que ça a des effets positifs sur l'environnement, sur la société, mais aussi que ce sont des modèles économiques qui sont tout à fait intéressants. S'organise au niveau législatif. Ici, dans le Var, nous sommes au cœur de ce que doit être l'économie circulaire et je remercie Someka qui, avec sa fondation, mobilise les acteurs du territoire afin de faire que l'économie circulaire elle soit bien issue des territoires. C'est repenser les ressources à partir de ce qu'elles sont dans notre environnement et repenser aussi les liens entre les différents acteurs. Une journée comme celle d'aujourd'hui portée par Someka, l'Institut national de l'économie circulaire, eh bien, c'est celle où chacun va partager ses expertises pour utiliser bien mieux la ressource, pour moins la gaspiller. Et quand vous utilisez mieux la ressource, on crée de la richesse, on crée des emplois locaux non délocalisables. C'est une journée que j'attends fortement par rapport à ce que je porte au niveau de l'Assemblée nationale notamment. Et là, aujourd'hui, on accompagne de nouveau la démarche d'économie circulaire auprès de Someka à travers des exemples concrets. Et là, ce matin, effectivement, nous avons présenté la dynamique autour de la filière hydrogène, notamment autour du projet Innovar. Voilà. Donc Innovar, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est de développer une filière hydrogène dans le Var. C'est unique en France puisqu'on a bâti le projet autour de la mobilité terrestre et la mobilité maritime. L'hydrogène, ce n'est pas demain, c'est vraiment aujourd'hui. Donc des véhicules sont déjà là, des véhicules utilitaires. Donc première station sportive à la fois pour le circuit, mais aussi pour les véhicules utilitaires de la commune de Signes. Deuxième volet, le volet maritime. Donc une station dans le port de Brégaillon qui va permettre de développer des navires propres, zéro émission. Et c'est ce qu'attendent les élus et les citoyens surtout. Donc on est vraiment sur un écosystème, on est en train de créer un écosystème autour de cette filière. Et je pense que c'est un véritable exemple de cas concret où on va pouvoir, in fine, puisqu'on est quand même la Chambre de commerce, travailler sur le développement de l'emploi, parce qu'on parle beaucoup d'environnement, mais n'oublions pas quand même l'homme et la création d'emplois. Aujourd'hui, c'était l'économie circulaire, donc on a dit qu'il fallait beaucoup donner et recevoir. Donc j'espère que ce matin, vous avez beaucoup reçu par rapport aux témoignages exceptionnels qu'on a eus, par rapport à la qualité des intervenants, et je crois que c'était vraiment remarquable. Et bien, de toute façon, cet après-midi, je vous dois de beaucoup donner, puisqu'on va parler de la carrière de demain. Donc, l'invitation était pour ce matin, vous avez été là. Et ce soir, écoutez, participez, donnez plein d'idées. Je compte vraiment sur vous. Et donc, maintenant, on va se retrouver, on va faire 100 mètres. On va se retrouver pour échanger encore autour d'un bon vin et d'un bon mets. Merci à vous. Pour nous, ce qui était très important, c'était qu'on avait prévu effectivement de scinder la matinée en 2 tables rondes, avec une table ronde sur des expériences privées et notre deuxième table ronde plutôt sur la partie publique, effectivement entre des agglos ou des institutions, je dirais plutôt étatiques, qui allaient raconter effectivement ce qu'ils avaient fait. Je pense que les gens ont beaucoup reçu, donc on a eu effectivement à peu près plus d'une centaine d'acteurs, avec une population qui était vraiment plus sur l'économie cette année et avec un peu moins d'élus que l'année dernière, mais avec quand même des élus de grande renommée, puisqu'on avait quand même 3 députés ce matin et on avait quand même aussi le président de l'Institut national du recyclage. Donc pour nous c'était vraiment très important. Et par contre après l'objet aussi c'était de dire on va faire de l'intelligence collective pour l'après-midi et vraiment de dire on va faire participer les gens. Donc le matin ils ont beaucoup reçu et j'espère que cet après-midi ils vont beaucoup donner, ils vont me surprendre, ils vont m'étonner, ils vont me dire quelle est la carrière de demain, qu'est-ce qu'ils vont me faire. J'ai envie d'être bousculé, j'ai envie d'être interpellé et j'espère en tout cas que ce sera une grande réussite, que je sortirai effectivement grandi et que ce sera bien pour l'entreprise et pour l'économie circulaire. L'Agence régionale pour l'environnement a un long parcours déjà avec la Fondation
nous avons participé à de nombreux événements, y compris à la création d'un livre blanc qui s'appelle Gatsby. Et puis nous accompagnons bien sûr l'ensemble des acteurs du territoire, que ce soit les collectivités ou que ce soit les entreprises qui œuvrent à la reconquête de la biodiversité, à la préservation de notre patrimoine naturel. Et là, nous avons avec bonheur écouté les différentes expérimentations et les exemplarités qui se sont exprimées toute la journée. Je demande juste un tout petit peu votre attention. Cet après-midi, on fait un atelier qu'on appelle d'intelligence collective. Et le but, c'est d'imaginer, de dessiner les contours de ce que pourrait être la carrière de demain. Et la carrière de demain, en fait, avec la Fondation Someka, par rapport à ce qu'ils ont posé comme base, on va dire, ce matin, c'est forcément une carrière qui intègre les questions de transition écologique. Donc, économiquement viable, humainement soutenable et écologiquement durable, respectueuse de l'environnement et aussi très innovante. Donc là, on a mis en place tout un processus qui est spécifique à cet après-midi. On utilise des méthodes, certaines méthodes qui existent, d'autres qu'on a créées spécifiquement pour cet après-midi, et pour permettre à des gens qui sont d'horizons très différents de faire appel non seulement à leur propre vécu professionnel, mais également à leur propre vécu personnel. Donc il y a des gens qui ne sont absolument pas du milieu de la carrière et qui vont pouvoir apporter et enrichir vraiment les travaux. Sur cette base-là, en fait, la Fondation va pouvoir utiliser de la matière première, qui va lui permettre en fait d'imaginer la suite et de commencer à dessiner ce sur quoi peut-être il va falloir qu'elle travaille pour les années à venir. Et je pense que pour l'entreprise et pour leur métier, c'est une approche qui est fabuleuse pour pouvoir aller de l'avant et se rendre compte de ce que le grand public attend au final. Parce qu'avant d'être un fournisseur, d'être un salarié ou pas, on est surtout un consommateur de produits finis, de granulats, de produits de la carrière. Donc ça, c'est vrai que je pense que ça leur permet d'aller en avant de manière importante. Les équipes comme ça, les jeux de travail où on peut échanger, pour moi ça m'apprend plein de choses sur ce que je ne connais pas du granulat, les possibilités, tout ce qui peut être revalorisé et les opportunités qu'on peut avoir suite à l'utilisation du terrain. Pour moi tout ça c'est que des connaissances et beaucoup d'informations à accumuler, mais qui sont très pertinentes pour moi pour le coup. Vraiment là aujourd'hui les vidéos ça m'a vraiment montré ce que c'était au quotidien, les notions de construction, destruction, revalorisation des déchets. J'ai hâte à la prochaine journée pour en apprendre davantage. Là, il y a mon petit groupe qui est en train de finir sa réflexion sur la carrière idéale de 2035. On a bien travaillé et il y a plein d'idées qui ont foisonné. Alors, des idées qui vont bien au-delà de ce qu'en étant membre de Someka on imaginait. Donc il y a un sujet vachement important qui sort, c'est que la carrière de demain, elle doit être absolument zéro carbone. Donc ça, c'est quelque chose auquel qu'on imaginait, mais là, voilà, il faut qu'on plonge parce que c'est vraiment les attentes des uns et des autres. Et les idées nouvelles qui sortent aussi, c'est que la carrière ne soit plus uniquement un centre de production de granulats, mais qu'elle ait des tas d'autres usages. Tout l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus de barrière entre l'industriel, l'association, le riverain. On est tous ensemble sur le même territoire. Donc il y a ça qui sort, c'est vachement intéressant. Le but du jeu, c'était qu'effectivement, les gens travaillent maintenant sur la carrière du futur. Donc ça a bien phosphoré, des groupes dynamiques, intéressants, avec beaucoup de pertinence et beaucoup de choses qui sont pas du tout dans nos habitudes de fonctionnement de carrière. Donc je suis vraiment très content de la qualité des échanges et ça me donne beaucoup d'espoir sur l'avenir et beaucoup d'ambition. Merci en tout cas à tous les protagonistes, on a passé un grand moment et ça a été vraiment une très belle journée.